Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 6 avril 2025. On va se faire un point sur la situation des marchés, donc du Bitcoin et des indices américains. Super important, et mais dans la première partie de la vidéo, on va voir à quoi joue Donald Trump. Allez, on perd pas plus de temps, on va directement droit au but, mais juste avant de commencer, eh bien, je vous invite les gars à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like, vraiment ça m'aide. J'essaye de changer un petit peu de format, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le format avec des slides. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire, c'est super important pour moi. Allez, c'est parti. Donc, les USA sous tension économique. Donc, la dette publique américaine est de plus de 36 000 milliards de dollars. Eh bien, c'est un record historique. Les taux d'intérêt qui sont proches des 5%, le taux le plus élevé depuis 2007. Et donc, les conséquences, c'est que la charge des intérêts est de plus de 1000 milliards par an, rien qu'en intérêt sur la dette. Le déficit, il est de moins 1800, il est de 1833 milliards de dollars en 2024, soit environ 6,4% du PIB, donc c'est le pire niveau hors crise Covid. Donc le problème central, vous l'aurez compris, c'est le coût de la dette qui devient insoutenable à long terme. Du coup, les objectifs supposés de Trump. Pourquoi chercherait-il un crash? C'est la question qu'on doit tous se poser, bien évidemment. Et bien, je pense que la volonté de provoquer un crash boursier impliquerait les objectifs suivants. Donc, c'est par rapport au poison des taux d'intérêt élevés. D'accord? Donc, comme on a vu, hein, chaque jour, le Trésor doit emprunter pour payer des intérêts. La charge d'intérêt 2024, on l'a vu, plus de 1000 milliards de dollars par an. C'est plus que le budget de la défense US. Donc avec des taux bas, baisser les taux, en fait, c'est tout simplement économiser des centaines de milliards. C'est vraiment très simple. Donc Trump n'est pas fou, il sait ce qu'il est en train de faire. Et sur le papier, franchement, les gars, c'est plutôt pas mal. C'est intéressant, on va dire au moins il tente quelque chose. Il se laisse pas faire par le marché. Bref, chacun son opinion là-dessus. Je trouve qu'économiquement, c'est pas déconnant quand même hein, de ce qu'il est en train de faire. Donc économiser des centaines de milliards et baisser le coût de la dette, bah c'est pas déconnant. Donc par contre, si la Fed ne baisse pas les taux, eh bien la dette devient un fardeau de plus en plus lourd et le déficit sera incontrôlable. Donc attention, hein, trop de manipulation des taux, eh bien, ça va affecter aussi la confiance par rapport aux États-Unis et à leur dette. Donc, le mécanisme, comment un crash boursier pousse la Fed à agir. Donc, le plan de Trump supposé en 3 étapes. Créer de l'instabilité, on le connaît, le fameux Trump. Il tweet à tout va, donc il crée des tensions géopolitiques, il annonce des tarifs douaniers, donc tout ça, ça crée eh bien de l'instabilité au niveau des marchés et les intervenants vendent leur position et contribuent au crash pour, vous connaissez, la suite. Donc, c'est déclencher la chute eh bien, des marchés. Donc, comme Wall Street panique, eh bien, ça donne la chute des indices et donc un resserrement financier. Donc, plutôt un desserrement financier hein, pour le coup. Donc, ce qui pousse à forcer la Fed à baisser les taux et pour éviter une crise donc, on pousse à la Fed à une baisse rapide des taux d'intérêt. Et c'est bien l'objectif de Trump qui est, je dirais, qui est plutôt connu. D'ailleurs, même Trump a reposté un tweet par rapport à ça. Donc, crypto et crash. Double lame. Phase 1, panique générale égale chute de la crypto. Et bien évidemment, hein, corrélation avec le Nasdaq. Donc, fuite vers le cash de BTC et les alts baissent, et bien sûr, avec les actions. Attention, pour l'instant, c'est pas vrai. On l'a remarqué vendredi que les actions et bien sûr les indices américains ont chuté, mais pas les altcoins et les cryptos en général. En tout cas, et une très bonne résilience. D'habitude, on aurait dû se manger un moins de 30% sur chaque altcoin. Et là, franchement, la résilience, elle est plutôt à souligner en tout cas. Pour l'instant, on verra bien la suite, bien évidemment. Donc la phase 2, donc après la panique générale, c'est la politique monétaire accommodante. Donc j'ai pas l'impression qu'on est encore en panique sur les marchés financiers. Hein.
les indices, etc. Pour l'instant, il y a eu une chute, mais la Fed a pas commencé sa politique monétaire accommodante, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment. Euh, donc, récit renforcé, donc la crise monétaire, perte de confiance dans les monnaies fiat et inflation relancée, c'est tout ce qui pourrait être, qui pourrait pousser la Fed à avoir une nouvelle politique monétaire accommodante. La question légitime qu'on pourrait se demander, est-ce que le Bitcoin sera une valeur refuge? Donc, ce récit sera renforcé si, bien sûr, il y a une crise monétaire. Donc, petit à petit, ça pourrait être un récit, un nouveau narratif qui va se mettre en place. On verra bien, mais ça, on va le surveiller de près. Et également la perte de confiance dans les monnaies fiat. Et c'est tout à fait logique. Quand on voit ce genre de manipulation pour éviter de payer trop d'intérêts, de manipuler les marchés, etc., la perte de confiance dans le dollar petit à petit, en tout cas sur du très long terme, va être de plus en plus importante, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à le dire. Et donc, bien évidemment, ceci pourrait être une opportunité pour les investisseurs à long terme. Donc, acheter pendant le chaos, vous connaissez le proverbe, si on croit à la survie et à l'utilité du BTC. Et je pense que ça aussi, vous connaissez, mais bien évidemment, il faut le rappeler. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des liquidités pour ce genre de situation, en tout cas. Donc voilà pour Trump et ce qui pourrait se passer au niveau macro, géopolitico, économico, truco des marchés. Vous l'aurez compris. Donc maintenant, passons à l'analyse technique et allons voir ensemble les graphiques. Donc notamment ici, je vais revenir sur le Bitcoin contre CME. Donc le Bitcoin qui cote du lundi au vendredi, pour moi, c'est le graphique le plus important à surveiller. En tout cas, je trouve que c'est le plus pertinent. Donc, on avait vu la zone de gap à respecter, rappelez-vous, et pour l'instant, ça tient. On a dit, il faut surtout pas avoir une clôture journalière sous ce gap. On est d'accord, les gars? On l'avait dit. Est-ce que pour l'instant c'est le cas? Regardez avec moi. Eh bien non, le gap, il tient bel et bien pour le moment. Donc est-ce que ça va durer? Bah ça c'est la question à 1 million de dollars, hein. Bien évidemment, ça je peux pas vous le dire. En tout cas, franchement, j'ai pas d'idée là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on tient la Magic Box 12 mois, donc la Magic Box annuelle. D'ailleurs, vous avez ici, hein, maintenant, ça sera toujours écrit. Quand la time frame de la Magic Box, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté et vous pouvez voir en un coup d'œil. D'ailleurs, ça sera sur la prochaine mise à jour de The Avenger of Mammoth. Vous aurez cette option qui sera inclue automatiquement dedans, si jamais. Donc, aujourd'hui, eh bien, la Magic Box tient. Et ce qui est intéressant, c'est que la Magic Box est bien sur le S&P 500. Si vous voulez regarder avec moi le S&P 500, regardez comment c'est super intéressant. On va regarder sur celui du cash. Attendez, il faut que je change ici. Je change de layout. Vous savez que vous pouvez avoir plusieurs layouts ici. Et là, je peux mettre le SP500 et vous allez voir que c'est super intéressant. SP500, mais franchement, le SP500, mais c'est de la pépite avec nos indicateurs, les gars. Regardez ce qui s'est passé. Donc, on a eu une chute dans la Magic Box. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 3 boules bleues. Rappelez-vous, les boules bleues, c'est les potentiels bottom. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rebond logique. Les rebonds logiques, on est venu chercher le haut de la Magic Box annuelle. On est venu chercher le tunnel. Donc, vraiment, on est venu chercher des zones de résistance, hein, tout simplement, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, si je mets la Magic Box Monthly, vous allez voir qu'on est venu retaguer la Magic Box Monthly. Donc vraiment, il y avait des opportunités incroyables pour ceux qui avaient les indicateurs. Donc regardez, ici rejet pile poil dans la Magic Box. Regardez, hein, ici je suis en time frame 1 mois. Et du mois d'avril, tagage, boum. Et là, on est venu chercher les objectifs 1, 2 et sûrement 3, mais j'ai pas le support 3 ici sur l'indicateur. Il sera dans la mise à jour dans la prochaine mise à jour, je vais l'intégrer, c'est promis. Donc comme ici on a la résistance 3, vous aurez la résistance 3 mensuelle. Donc là, au niveau mensuel, on est sur des niveaux très bas sur le S&P 500. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que quand je repasse en 12 mois, on est déjà quasiment sur le support 1 annuel. Et oui, incroyable, on est plus bas que sur le Bitcoin. Regardez, je vais repasser ici sur le Bitcoin. Le Bitcoin, on est sur la Magic Box
annuel. Et si on fait comme le SP500, les gars, je sais pas, hein, je sais pas si on va y aller, mais je vous le dis, regardez comme moi. Si on fait comme sur le SP500, et ça, je sais pas si on le fera, mais l'objectif, c'est le support 1 annuel. Regardez, Magic Box 12 mois. Et ici, Magic Box 12 mois, on est revenu sur le support 1 annuel. Incroyable. Ça veut dire que les indices américains sont plus bas que le Bitcoin. En gros, la baisse qu'on a eue ici, de la Magic Box au support 1, on ne l'a pas eu sur le Bitcoin. La question à 1 milliard d'euros, c'est est-ce que Bitcoin va tenir sa Magic Box annuelle et n'ira pas chercher son support 1 du coup annuel à 52 000, ou est-ce que il y aura un rattrapage du Bitcoin à la baisse? La question qu'on peut se poser légitimement, personnellement, j'ai pas d'idée là-dessus, je sais pas si on va y aller, mais en tout cas, si pour moi, ce que je vais surveiller, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et ça, je change pas de discours, si on break à la baisse le gap, qu'on clôture en dessous, et donc du coup, il y aura une probabilité assez forte de breaker la Magic Box également, donc le dernier support avant l'apocalypse, c'est 73 000, allez, si on arrondit 74 000, si on commence à break les 74 000 en clôture journalière, il y aura une forte probabilité d'aller chercher les 52 000, donc la zone d'ancien support, comme on l'a fait sur le SP500, d'accord? Donc le SP500 est revenu quasiment chercher sa zone de support 1 annuel. Donc vraiment, c'est le risque actuellement qu'on a sur le marché des crypto-monnaies. Donc la chute d'un étage, je ne sais pas si on va faire comme sur le SP500. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce que des fois on me dit oui, Mamos, comment faire pour acheter des cryptos, etc., si c'est la panique. Franchement, il y a un super truc à faire, les gars. Je vais vous montrer un petit tips. Donc là, bravo à vous si vous êtes resté jusqu'à là. Donc, moi, mon tips, eh bien, c'est d'utiliser des bots, d'accord? Donc, je vais vous montrer très rapidement. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on va l'avoir ici? Avancer. Donc, vous faites ça, regardez. Vous allez sur BitGet. D'ailleurs, vous devez, vous avez pas le choix, vous devez utiliser mon lien. Utilisez mon lien, les gars, ça supporte la chaîne. C'est cool si vous le faites. Puis ça me motivera à faire d'autres vidéos comme ça. Donc, vous allez sur bot, vous voyez. Faites avancer et vous mettez martingale. Donc là, vous pouvez l'avoir soit en futur, soit en spot. Je vous conseille de faire en spot si vous ne savez pas trop ce que vous faites. Regardez, je vais vous montrer très rapidement comment faire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la martingale, mais c'est d'acheter de plus en plus. Plus le prix baisse, plus vous achetez. Donc, pour commencer, vous mettez quoi? Vous mettez une action de prix vers le bas. De toute façon, vous avez l'explication quand vous passez la souris. Donc, ça veut dire, par exemple, imaginons, je mets 5%. Ça veut dire que tous les 5%, vous allez acheter du Bitcoin. Donc, combien de fois vous voulez acheter à moins 5%? Imaginons, je mets 10, je mets n'importe quoi, ce serait pas trop logique si on ferait ça. Parce que là, ça voudrait dire que jusqu'à 50% de baisse, donc en gros, vous prenez 83 000, vous le divisez par 2. Allez, si on arrondit, on va dire 41 000. Donc ça voudrait dire jusqu'à 41 000, vous allez acheter du Bitcoin tous les moins 5%, vous allez acheter 10 fois du Bitcoin, d'accord? Bien sûr, vous pouvez mettre le montant de l'investissement. Imaginons, je veux mettre, je sais pas, 10 000 euros. Bien évidemment, là, je suis pas connecté, le montant est suffisant. Donc, minimum, le montant requis, c'est de 110 $. C'est marqué dans votre montant minimum ici. D'accord? Ensuite, vous pouvez même rentrer votre objectif de TP. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, par exemple, une fois que vous faites, je sais pas, allez, soyons fous, on va mettre 300%, 300. Donc là, vous voyez, il y a les ordres de sécurité qui se mettent, d'accord? Donc vous allez voir sur le graphique. Et ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir buy the dip, attraper le couteau qui tombe sans prendre de risque. Donc là, vous voyez, le montant requis, là, il nous faut 110 000 euros. Si vous mettez un ordre de 10 000 euros, mais non, mais j'ai abusé. Là, on va mettre 100 euros. Voilà. Si vous achetez 100 euros, donc là, ça veut dire que je suis prêt à acheter 100 euros 10 fois, et à chaque fois qu'il baisse de 5%. D'accord? Donc c'est logique qu'on achète, qu'on ait environ un montant de 1000, donc 100 fois 10, 1000. Donc là, il a compté 106. Oui, donc parce que j'ai mis 10. Et si j'ai envie d'acheter 10 fois, il faut que je mette 9 parce que on achète le premier coup. Donc si je mets 9, 9 fois 100, plage. Alors attendez, il y a un bug. Hop, 9. Donc là, on devrait être, voilà, on est sur 1006. Donc les 6, ça doit être les frais. D'accord? Donc là, on achèterait 10 fois. Vous voyez, très très simple. Donc ça, c'est une stratégie, les gars, qui est redoutable. Donc là, ça veut dire que j'achète le dip. Donc le premier ordre de base, si j'exécute maintenant, c'est tout de suite. Et ensuite, 10 fois, 9 fois, donc ça fait 10,
9 plus 1, ça fait 10. Donc, l'ordre de base, plus 9 fois. Et ensuite, vous pouvez mettre même le TP cible maintenant, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez faire un profit de 300%, et à chaque fois, vos ordres seront pris. Après, vous pouvez utiliser une stratégie un peu plus avancée, c'est, alors, vous entrez un coefficient. Coefficient de l'ordre de sécurité. Donc, au lieu d'acheter tout le temps la même somme, donc 100 euros, 100 euros, 100 euros, et ben si je fais 1, alors c'est 1.1, ça voudrait dire à chaque fois, j'augmente de 10% de plus. Donc, au début, j'achète à 110, après, j'achète à 120 et quelques, etc., etc. Donc, à chaque fois, j'augmente. Donc, bien évidemment, le prix va être en conséquence, donc va augmenter ici. Au lieu d'avoir 1000, on va avoir beaucoup plus normalement, si on met à jour. Bon, là, il n'a pas pris en compte coefficient de l'ordre de sécurité. Coefficient de l'ordre de sécurité. Montant. Ah non, c'est là. Il faut aller mettre 1,1. Et là, regardez. Donc là, bien sûr, le montant requis augmente. Donc, bien évidemment, vous aurez tous les montants qui vont s'afficher avant. Donc ça peut être un peu, super intéressant. Bon, j'ai improvisé, je vous ai fait un petit tuto. Les gars, vraiment, ça peut être incroyable cette stratégie. Donc sur BitGet, vous pouvez faire ça. Vous avez le lien en commentaire bien, de ma vidéo. Donc n'hésitez pas, vous allez sous les vidéos et vous avez les liens sous les vidéos. Donc je vous montre très rapidement. Regardez, faites ça. Vous allez ici et vous pourrez récupérer le lien BitGet. Donc avec des bonus, bien évidemment, incorporés dedans. Pour en revenir à Bitcoin, donc comme je vous l'ai dit, on surveille la zone de Magic Box. On pourra avoir un rebond si on commence à breaker ici. Les niveaux de résistance, on va surveiller pour avoir des fake pumps. On va être vigilant là-dessus, mais c'est possible. Franchement, c'est possible, les gars. C'est pas impossible, en tout cas pour l'instant. Le support, il tient. On va voir si on va aller chercher l'objectif comme sur les marchés financiers. Là, vraiment, j'ai pas d'idée. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est plutôt ce que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez, mais de mettre en place des bots de trading, franchement, niveau sécurité, vous allez être bien. Donc, si vous avez peur de louper le dip et que vous voulez automatiser tout ça, je vous conseille de faire une martingale spot sur BitGet en utilisant mon lien. Ça peut vous aider fortement. Et si vous souhaitez avoir plus de vidéos, donc tous les jours des vidéos d'analyse technique, n'hésitez pas à nous rejoindre, bien, en tant que membre VIP, vous aurez accès à toutes mes vidéos tous les matins, tous les jours. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!